On va se concentrer sur l'entrée des joueurs pour cette 22e journée de National. Le Paris 13 Atlético reçoit une équipe de Valenciennes qui doute, mais qui va devoir réagir après une cruelle défaite face au Stade Briochin. C'est la 22e journée de National que l'on vit ensemble. Et on va découvrir justement les compositions et les effectifs qui vont faire cette rencontre, avec tout d'abord celle du Paris 13 Atlético qu'on a l'habitude de voir. Alors un petit peu de changement avec en attaque deux attaquants, Moustapha Dabo et Oumar Sidibé, Cheikhou Cissé et Bernardinho a priori qui vont prendre les profondeurs. Une défense à 3 pour cette équipe du Paris 13 Atlético. Quelques légers changements du côté d'Arlicio Coelho. On va voir le collectif emmené donc par Pierre Blois du côté de Valenciennes pour ce match avec des changements, 3 changements. Alexandre Coef fait son apparition dans le 11 de départ. Samir Belloumou est capitaine au milieu de terrain et de retour dans le groupe. Diomandé sera également présent dans le 11 de départ. Estreder Apois également. 4 changements par rapport aux 2 derniers matchs qu'on avait vus qui étaient les mêmes 11 communs. Ils sont un peu différents ce soir. Là, cette fois, le Paris 13 Atlético donne son engagement face au club de Valenciennes, 2 clubs qui ne gagnent plus beaucoup ces derniers temps et qui vont devoir réagir ce soir. C'est la 22e journée de National que l'on vit ensemble sur les antennes de FFF TV. Soyez les bienvenus les amis dans le chat, on est avec vous. Beaucoup de supporters valenciennois, on vous salue les amis, on vous souhaite un bon match qu'on va vivre ensemble. Alexis Koum, le premier centre de cette partie, reste dans les pieds de Charles Haby qui derrière va laisser Alexandre Coef frapper. C'est la première frappe de ce match, elle sera cadrée, signée Alexandre Coef pour le VAFC. Retrouver son partenaire dans l'attaque. Ouais, là il y a peut-être quelque chose à faire avec Mabrouk Rouaï et ce ballon qui traîne. Est-ce que Charles Haby va pouvoir le reprendre? Non, il est dégagé par la défense parisienne mais reste dans les pieds des Valenciennois. En tout cas sur cette sortie, on a vu quand même la ligne défensive et la ligne du milieu très proches. Théo Diomandé qui retrouve Estreder Apois, le centre pour Charles Haby. J'ai eu le doute aussi, mais cette frappe de Charles Haby elle est passée dans le petit filet extérieur. Mais la construction était par contre la plus aboutie depuis le début de ce match. Le vrai pouvoir c'est celui d'éveiller le pouvoir des autres et j'ai l'impression que justement c'est la patience du coach Coelho qui est en train d'éveiller aussi la patience et la résilience des joueurs parisiens. Et parce qu'on les a vus en fait, notamment dernièrement face au DFCO. On va le voir là. Ouais, on revoit ce contact. Sakalou Niakate qui a été touché, qui est sorti quelques instants. Et ce ballon qui est rejoué par les Parisiens et reste du côté de Lilian Rayo. Thiago Castro, centré ce ballon, ouais, très bien placé effectivement. On doit être sorti par les Valenciennois. Alors, carton jaune qui va être distribué du côté de Sakalou Niakate. Lui qui est issu du centre de formation du VAFC et qui prend un carton jaune. Transparence. Votre joueur tout à l'heure il est rentré sans votre autorisation. Il a pris une part active en touchant le ballon dans la surface de réparation. C'est sanctionné en direct. Il a touché le ballon dans la surface de réparation, donc ça se transforme en pénalty. Oui, c'est la règle. Alors c'est moi qui me suis trompé en accordant un coup franc indirect à la base. On est toujours avec mes collègues, ils m'ont dit que c'était un pénalty. Parce que c'est un coup franc direct. C'est une question réglementaire. Oui monsieur, je vous explique. Et en effet, on va le revoir. Alors regardez, là il est juste derrière la ligne. Là regardez, il revient. Est-ce que c'est pas lui qui touche le ballon justement? Eh oui, c'est parce que c'est lui qui touche le ballon dans cette surface. Et en effet, comme c'est lui qui touche le ballon, et ça fait pénalty, c'est la règle. Et ça va donc donner un pénalty. Alors dans cette petite confusion, il y a finalement un pénalty. 23e minute de jeu.
dans un moment où Niakate est sorti puis re-rentré, coup franc, pas coup franc, c'est finalement un penalty pour le Paris 13 Atlético. Thiago Castro qui a la balle peut-être pour ouvrir le score à la 23e minute de jeu. Et oui, ce sera dedans. Thiago Castro ouvre le score. Le Paris 13 Atlético, construisait depuis le début, vient en tout cas de finaliser sur ce penalty à un moment où on ne l'attendait pas forcément, dans une confusion. Mais en tout cas, il est là. Ce penalty, il est inscrit. Thiago Castro, le Paris 13 mène 1-0. Vous voyez le faux rythme que cette situation aussi a créé. Ouais. C'est comme si il n'y avait pas cet esprit revanchard. Et pour un club qui souhaite se maintenir... Attention, cet esprit revanchard, voilà, oui, il va être là. Et qui va venir l'inscrire? Eh bien, a priori, Sakalou Niakate. Si on voit juste, et en tout cas, il y a un partout désormais. Les joueurs du VAFC, vous parliez de cet esprit revanchard, au moment où vous l'avez dit, ils sont venus marquer et ça fait donc un partout. Comme je disais tout à l'heure, on le sait, on sait à quel point ils peuvent mettre de la présence s'ils sont bien lancés. Un corner joué par les joueurs du Paris 13, bien frappé. Bruno Ekwelemanga et Moussa Diarra qui était au deuxième poteau. Droit avec Noah Donna. Et attention parce que les joueurs du Paris 13 Atlético et Omar Sidibé qui se montrent menaçants. Moussa Diarra derrière qui va prendre sa chance, mais complètement au-dessus. D'abord observer cette action du Paris 13 Atlético avant de se lancer dans des longs débats, parce qu'il y a ce centre à venir pour le Paris 13 Atlético. Noah Donna très proche de reprendre ce ballon, mais il n'y parvient pas. Alors si on se met du côté du VAFC, en fait... Voilà, si ça combine, c'est intéressant. Si ça combine comme ça, c'est intéressant. Daoud Diomandé. Allez, là, il y a une construction intéressante pour le VAFC. Ilan El Hadari qui va prendre sa chance. Eh bien, on en parlait. Est-ce que peut-être que, de par des petits exploits, des petites constructions... Mais là, c'est collectif. Ouais, et là, c'est vrai. Et c'était la première fois depuis le début de ce match qu'une action collective du VAFC était autant aboutie. C'est ce qu'ils nous ont démontré là il y a quelques instants. Et à chaque fois ça part tout seul. Daoud Diomandé, il a été sur le côté droit et là c'est un peu plus efficace depuis quelques instants. C'est un coup franc qui peut potentiellement être important pour le Paris 13 Atlético qui s'envole au deuxième poteau, et Jean Louchet qui détourne ce ballon. Faute de dépasser les 3 minutes de temps additionnel. Et tout le monde va peut-être monter, non, même pas forcément, du côté du VAFC. Et non, on va en terminer ainsi sur ce score de 1 partout entre le Paris 13 Atlético et le VAFC. Match nul. Le Paris 13 Atlético qui avait ouvert le score, mais le VAFC qui derrière sur corner a inscrit le but de l'égalisation. 1 partout entre le Paris 13 Atlético et le club de Valenciennes.